Le groupe parlementaire du PDCI a appelé le gouvernement ivoirien à engager un dialogue politique inclusif pour garantir un processus électoral transparent en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. À cet effet, le groupe a entamé des démarches auprès des ambassadeurs et des institutions européennes pour plaider en faveur des réformes électorales et obtenir un soutien international pour ce dialogue. L'objectif est de sensibiliser la communauté internationale aux risques potentiels de cette élection en Côte d'Ivoire. La loi de finances pour l'exercice 2025, adoptée le 30 décembre 2024 au Togo, a introduit un changement significatif concernant le seuil d'ajustement à la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Ainsi, le seuil est passé de 60 millions de francs CFA à 100 millions de francs CFA depuis le 1er janvier 2025. Désormais, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 100 millions de francs CFA seront tenues de facturer et de reverser la TVA, précise l'Office togolais des recettes. Le ministère du Commerce du Burkina Faso a lancé depuis novembre 2024 une vaste opération de vérification des prix des produits de grande consommation. Cette campagne, qui se poursuit à Ouagadougou, la capitale, et dans plusieurs autres régions du pays, vise à renforcer la confiance des consommateurs et à sanctionner les commerçants qui ne respectent pas les règles. Les contrevenants s'exposent à des sanctions sévères dans le cadre de cette initiative. Selon le directeur de l'Agence des secours de l'État du Niger, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne survenu samedi 18 janvier 2025 dans le centre du Nigeria s'élève désormais à 98 décès et 69 blessés, après un précédent bilan de 86 décès fourni dimanche. Le 18 janvier 2025, un camion-citerne transportant 60 000 litres d'essence a explosé après un accident survenu près du carrefour de Diko, dans l'État du Niger au Nigeria, sur la route reliant Abuja à Kaduna. L'AS Diaraf de Dakar a été éliminé de la Coupe de la Confédération africaine de football le 19 janvier 2025 après sa défaite 2-0 sur le terrain de l'USM Alger lors de la dernière journée de la phase de groupe. Les Dakarois ont encaissé un premier but à la 81e minute, puis un second dans les dernières secondes du temps additionnel, scellant ainsi leur élimination.